après chaque meeting et autres là, qui rentrent dans la maison avec des armes lourdes, etc. Si vous ne pouvez pas les contrer, n'allez même pas vous amuser avec eux. Moi, je ne m'amuse pas. Moi, je ne vais pas m'amuser avec cette armée-là qui nous tue. Alto ne va pas s'amuser. C'est pour cela que nous avons mis sur pied la FALTO. Je disais donc au sein de la DMK, moi, c'est ce que j'avais prôné, qu'on ait une branche armée qui protège les Togolais quand ils seront dans la rue pour manifester. On n'a pas pu l'avoir. On a perdu notre président, Feu Agbeome, paix à son âme. On a perdu le pauvre Monseigneur Godro, qui a 92 ans. Les gens croyaient encore que le PP, je m'excuse, va leur prendre le fauteuil. Et donc, on s'acharnait sur le pauvre vieux jusqu'à il est fatigué, il est mort. Monseigneur Godro est parti. Celui qui peut encore discuter peut-être avec Fogna Singbe, qui était un homme de paix, feu Monseigneur Bariga, aussi est parti. Raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut aller et puis se battre avec Fogna Singbe. Et moi, je dis, c'est une erreur qu'il a eu à faire. S'il veut maintenant pouvoir sauvegarder, je ne sais pas, le semblant de sa vie, il faut qu'il négocie rapidement, non pas avec des gens qui n'ont pas l'équilibre de la force, mais avec ceux-là qui viendront bientôt le chercher, et c'est le peuple. Ce que Alto veut faire, c'est faire une marche protégée, une marche pour aller demander à Fogna Singbe de quitter le pouvoir, de démissionner. Pourquoi? Parce qu'il a fait trop de temps au pouvoir, il est venu en 2005 par un coup d'État, il ne veut plus partir. Et nous, on veut qu'il s'en aille parce qu'il a trop duré. 20 ans au pouvoir, après les 38 ans de son père, c'est trop. Monsieur Fogna Singbe doit partir. Et c'est ce que nous voulons aller lui dire en face, puisque les gens n'ont pas le courage, le culot d'aller le lui dire en face. Nous voulons amener le peuple togolais à aller lui dire cela dans son palais. Mais comme nous savons que c'est des gens qui, tout le temps qu'on veut se mettre dans la rue, doivent venir nous gazer, nous taper dessus, eh bien, j'ai demandé à nos frères militaires, pour une fois, de venir nous aider. Et c'est eux qui ont mis en place, enfin, c'est avec eux qu'on a aujourd'hui la Force armée de libération du Togo. Et mon lieutenant est là, vive la FALTO. Je vais te donner la parole, tu dis au peuple ce qu'est la FALTO. Il faut que ce soit un militaire qui explique dans son jargon aux autres militaires au Togo et à la population ce que c'est que la FALTO, la Force armée de libération du Togo. Alors, vive la FALTO, si tu peux m'écouter, on est en train d'avancer. Elle dit quelque chose au peuple pour les rassurer, parce que les gens continuent de croire que vous ne sauriez pas les protéger quand ils vont être dans la rue prochainement. Vive la FALTO, tu m'entends, tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Vas-y, on ne t'entend pas. Hein? Bonsoir, je vois leader. Que si tu es démuté, oui, vas-y un peu tous. fort. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, leader. Bonsoir. Monsieur Mao Tse-tung, bonsoir à vous. Ce que je peux vous dire tout de suite est que la FALTO, comme monsieur Kwasi Kousia vient de le dire, c'est la Force armée de libération du Togo qui est composée que des vaillants militaires, des soldats togolais, qui est prêt à défendre la population. Il serait toujours là pour la population lors de la marée, la marche pour la restauration de la République. La FALTO serait toujours présent. La FALTO serait toujours là jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Vive la FALTO.
Vive la Togo, vive la révolution. Jusqu'à la Merci. victoire. Vive la Tapotez, Fatou. partagez le live s'il vous plaît. Alors, sous le pseudonyme Vive la Fatou, c'est notre lieutenant. Il a fait l'armée togolaise. Il n'est pas d'accord avec le système. Il les a lâchés et il va du côté du peuple. Et il n'est pas seul. Il est avec plein d'autres amis qui ont compris la chose et qui veulent défendre le pays. Et ils sont avec d'autres qui, eux, sont du monde entier. Hein, tous les Togolais qui se sentent capables aujourd'hui de nous rejoindre et libérer le Togo, qui ont fait l'armée, eh bien, on continue de recruter. Mais la plupart sont de l'armée américaine, de l'armée française, des gens qui sont déjà allés en guerre. Aucun parmi nos soldats n'a moins de 10 ans de professionnalisme. Ils sont tous en dehors de 10 ans de professionnalisme et ils savent ce qu'ils font et ils vont défendre le pays. Et nous sommes sûrs qu'ils sauront aussi parler à leurs frères du pays. Et forces armées du Togo, chers soldats qui êtes encore au Togo et qui vous êtes payés avec l'argent du contribuable togolais, mais M. Fonya Simbe vous fait croire que c'est lui qui vous paye. Vous n'êtes pas obligé de le servir. Nous voulons que vous servez plutôt le Togo. Donc, vos frères qui ont compris sont déjà avec nous à Alto. Ils ont formé ce qu'ils appellent la FALTO, la Force armée de libération du Togo. Avec cette force-là, nous allons assurer la protection des Togolais le jour où ils iront demander à Faure Gnassingbé de partir. Et ça, ce serait cette année, quand nous serons sûrs que nous avons fait en amont tout le travail qu'il faut. Le travail en amont, c'est que nous ne pouvons pas faire quitter nos frères, nos enfants qui sont dans l'armée américaine. Nous ne pouvons pas leur dire, venez nous aider comme ça au Togo. Nous devons demander à leur chef la permission, parce qu'ils sont dans l'armée. Et vous savez comment ça fonctionne une armée. Ceux qui sont libres, eux, ils nous rejoignent déjà. Mais ceux qui ne le sont pas et qui doivent demander des permissions, eh bien, nous voulons travailler là-dessus. Nous voulons être sûrs que, oui, ils vont être avec nous dans les rues du Togo, dans les rues de Lomé, quand nous irons demander à Faure Gnassingbé de démissionner. Parce que c'est ce que nous allons demander. Nous voulons demander à Faure Gnassingbé de démissionner, de partir, de nous laisser faire une transition avec un Togolais que les Togolais eux-mêmes auraient choisi. Ce n'est pas moi, Kwasi Koussé. Je ne viens pas faire la transition au Togo. Je ne suis pas président au Togo, s'il vous plaît. Je ne me mets pas à la place d'un président au Togo. Je reste un protecteur de la patrie, de la nation. Je continue mon travail, si vous voulez, de ministre de la Sécurité, de ministre de la Protection civile. Je vais protéger le peuple togolais au moment où ils iront demander, où les Togolais iront demander aux putschistes Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Tout court, c'est ce que nous allons faire et Inch'Allah, ça viendra. Mais nous ne pouvons pas faire ce travail si nous n'avons pas assuré financièrement ce que nous voulons faire. On ne peut pas faire de marche et dire aux gens, on va avoir des drapeaux togolais, on va avoir des mouchoirs blancs pour faire la marche. Et on ne peut pas distribuer ces drapeaux aux gens. Il faut qu'on confectionne les drapeaux, il faut qu'on prévoie mettre de l'eau pour les marcheurs, il faut qu'on prévoie des trousses de secouristes. Si des gens, je ne dis pas qu'on va tirer sur la foule, hein, mais les gens peuvent marcher et être fatigués, ou bien ils seront dans la foule, ils vont être fatigués. Si quelqu'un fait une crise, il faut qu'on puisse le soigner. Nous allons assumer toutes nos responsabilités. Nous n'allons pas faire juste une marche où on nous sort, on nous dit marcher sur le trottoir et on ne sait pas où on va.
N'allons pas faire une marche où on dit vous sortez dans la rue et puis vous manifestez et on ne sait pas pour qui, ou, on ne sait pas où on va. Ici, nous allons quitter nos maisons et aller droit à la présidence de Fonya Singbe et on demandera à son portail qu'on nous ouvre la porte ou qu'on lui demande de venir, on va lui parler. Ce que nous voulons lui dire, s'il ne l'a pas déjà entendu, eh bien, nous voulons lui demander de faire sa valise et partir. Mais il y avait un poté à Gbankudo, à Megan, ok, à Megan, bon, entre parenthèses, il y a Megan, à Modeo, Kem le Gawa, il y a des noms B, là, non, oula, matin, non, pompona, pojo, ou à me daruto, bame, à un tel blâme que ou à me, belle plojua. Et do le monji, on te le avion le yayame, que si avec les sorts du abegare kwamiro, et mon bagbande me baye la yame. Tu peux pas contrôler un pays en survolant le pays. Ce n'est pas normal, mon frère. Donc tu dois partir, monsieur Fonya Simbe. Et comme tu ne le comprends pas, nous on vient te le demander bientôt. Et on sera armé. Il y a un clair. On ne va pas les mains vides. On sera armé pour protéger le peuple togolais qui va marcher et aller demander à Fonya Singbe de quitter le pouvoir. Pourquoi on sera armé? Parce que en face, là, Apewa est plus haut d'un. Donc, nous, on ne veut pas se laisser surprendre. Ma dami gaz, ma mia bon po. Ma so rifle, an augmento, mena mia bon po. Omara no tire misi katanga ene si la peur ene aso fusil à lunettes à dami nous ba mi bon po. Mi la ma nous fin. Ya blibo mi ono. Olajo. Donc, mi hiaga no vignon, on a besoin pour ça de cotiser. Et notre manière de cotiser c'est différent. Ce n'est pas comme on a l'habitude de faire, on fait GoFundMe, vous donnez, vous savez pas ce que l'argent devient. Ici, vous donnez, vous gardez le reçu. Le jour où le pays est libéré, c'est comme on a investi dans les caisses de l'État pour libérer notre pays. Et donc, l'État doit nous rembourser. Les mijoga, miso de joie. Et joie, netroganami. Aussi simple que ça. Monsieur Mao, si tu es là, tu expliques à nos amis ce que nous appelons aujourd'hui Flito. Donc, il y a eu Alto, il y a la Falto, et maintenant nous avons la Flito. Plutôt le Flito. Alto, Falto, Flito. Flito, c'est le Fonds de libération du Togo. Le Fonds de libération du Togo. Monsieur Mao, si tu peux expliquer ce que c'est à nos amis, s'il te plaît. Oui, bonsoir, peuple togolais. Merci, monsieur Kwasi Klousset. Tu as déjà expliqué totalement ce que c'est que le FLITO, le Fonds de libération du Togo. Vous savez, et nous savons tous que le Togo est un pays en faillite. Un pays en faillite, pourquoi? Parce que nous avons nos écoles, nos universités, nos entreprises qui ne marchent pas au Togo, rien ne marche au Togo. Et l'état des routes, dès qu'il pleut aussi un tout petit peu, c'est de l'inondation un peu partout. Bon, les gens me diront qu'il y a de l'inondation aussi dans les pays développés, oui, mais c'est pas de partout. À Lomé, au Togo, c'est de partout. Donc, ce fonds de libération que nous mettons sur place, c'est pour tous les Togolais. Ce fonds, parce que nous n'attendons rien de l'État togolais, et les Togolais doivent prendre leur vie en main et financer d'abord leur libération. La libération
de leurs enfants, la libération de leurs petits-enfants. Les Togolais doivent savoir que la liberté a un prix. Que vaut ma liberté, Togolais? Que vaut votre liberté, Togolaises et Togolais? Combien vaut votre liberté? C'est ça la question. C'est ça la question. Aujourd'hui, nous avons des vaillants militaires togolais qui ont pris conscience, malgré tout ce qu'on leur fait dans l'armée comme brimade, pour que ces jeunes soldats, pour que ces soldats se désintéressent de la population. Il y a des jeunes soldats, des soldats qui ont fait plus de 10 ans, presque 15 ans d'armée au Togo. Ces gens-là se sont révoltés, ont quitté l'armée togolaise pour rejoindre les rangs de la FALTO, de la Force armée pour la libération du Togo. Et ces hommes et femmes, d'ailleurs, ont de la famille, ont des enfants qu'il faut nourrir, qu'il faut protéger, des gens qui veulent sacrifier leur vie pour la libération du peuple togolais. Et ces gens-là méritent qu'on leur vienne en aide, qu'on les protège, qu'on prenne soin de leurs femmes, de leurs enfants. C'est ça l'idée fondamentale de la mise sur pied du Fonds de libération du Togo. Donc ce fonds de libération servira d'abord pour la marche et après pour d'autres choses encore. On ne va pas tout détailler ici, mais ce qui est fondamental ici, c'est que nous demandons à tout un chacun, ceux qui vont cotiser pour la libération du Togo, de garder les reçus, les souches, tout ce qui prouve qu'ils ont cotisé, de laisser, de garder ces souches-là, pour que le jour de la libération, on puisse rembourser, retourner l'argent que les gens ont mis dans cette lutte. Ce n'est pas comme d'habitude où les gens donnent de l'argent à perte. Et ce n'est pas normal que les Togolais donnent toujours de l'argent à perte. Depuis les années 90, les Togolais ont cotisé de l'argent, ont donné de l'argent. Et les mamans du marché ont donné de l'argent à la plage, ont donné beaucoup d'argent. On ne sait pas où sont partis tous ces sous. On ne sait pas où est parti tout cet argent. Et quand on fait des choses, il faut des résultats. C'est l'obligation de résultats qui s'impose aujourd'hui. Nous ne pouvons pas marcher, aller seulement à la plage pour regarder la mer et retourner chez nous. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas intelligent. Nous irons chercher notre liberté où elle est emprisonnée. Notre liberté, la liberté du peuple togolais est emprisonnée quelque part. Nous irons la chercher, cette liberté. Et cette liberté, tout le monde sait où se trouve notre liberté confisquée. Nous irons la chercher par tous les moyens nécessaires. Et ces moyens nécessitent de l'argent. Peuple togolais, ta liberté vaut combien? Si ta liberté vaut 0 € ou bien 0 $, mais donne 0 $, donne 0 €. Si ta liberté vaut 100 $, tu donnes 100 $. La liberté de tes enfants, de tes petits-enfants. Nous ne pouvons pas vivre comme ça dans un pays où, depuis des générations, une famille s'est accaparée, a pris en otage la liberté de tout un peuple, a pris en otage la liberté de vos enfants, a pris en otage la liberté de vos petits-enfants. C'est pas possible. Pour peu qu'il nous reste encore de l'intelligence, nous devons, en tout cas pour nous qui sommes conscients de ce qui se passe au Togo, nous voulons aller chercher notre liberté où elle se trouve, emprisonnée. C'est pour cela que nous appelons tous les Togolais et tous les amis du Togo de donner de l'argent, d'investir dans leur liberté. Il faut que les Togolais investissent aujourd'hui dans leur liberté. Et
vous investissez dans votre liberté. Ce n'est pas de l'investissement à perte. Vous allez être remboursé et en plus, vous aurez votre nom écrit en lettres d'or sur le monument de la libération du Togo. Pour nous, Togolais, c'est comme une deuxième indépendance. Une deuxième indépendance ou bien la continuité de l'indépendance du Togo qui a été arrêtée le 13 janvier 63. Nous sommes tous unanimes que notre pays est en danger. Et nous continuons à dénoncer. Nous sommes dans la dénonciation continuelle. C'est fini le temps de la dénonciation. On sait de quoi sont capables ces gens-là qui nous dirigent, qui dirigent le Togo. Et nous pouvons même deviner ce qu'ils peuvent faire. Il y a eu des négociations, il y a eu des négociations, plus de 20, plus de 28, rappelez-moi le terme, 28, combien? Qu'est-ce qu'ils ont fait? 27. 27, combien? Plus de 27 négociations, on n'a rien eu. Voilà, 27 négociations, on n'a rien eu. Donc, nous ne pouvons pas continuer dans la dénonciation. Et si nous continuons dans la dénonciation, c'est comme si nous sommes en train de ralentir aussi l'élan du peuple. Nous devons maintenant chercher des moyens. Nous savons ce qu'il nous faut. Nous devons chercher des moyens pour aller chercher notre liberté. Ce dont nous devons discuter aujourd'hui, c'est les moyens pour aller chercher notre liberté. Qu'est-ce qui manque aux Togolais? C'est leur liberté d'entreprendre, leur liberté d'aller et venir. C'est ça qui leur manque aujourd'hui. On trouve dans des coffres des dignitaires des milliards et des milliards. Ces milliards peuvent servir à créer, à aider les jeunes à entreprendre. Et au lieu de ça, on taxe les gens qui ouvrent les entreprises, les gens ferment les entreprises, les gens ont faim. C'est le propre de la dictature. Vous affamez les gens pour que les gens soient pauvres, pour qu'ils n'aient plus des velléités de revendication. Voilà. C'est ça la technique. Donc, moi je dis, tous ces sous, tout cet argent que des dignitaires, pas un seul, pas deux, pas trois, tous les dignitaires du Togo sont milliardaires. Tous les dignitaires du Togo sont milliardaires. Il n'y a pas un seul qui ne soit pas milliardaire. Il n'y a pas un seul. Ils sont tous milliardaires, autant qu'ils sont. Et le peuple croule sous la pauvreté, dans la pauvreté. Et c'est la pauvreté qui entraîne, là c'est la pauvreté qui entraîne tous les maux. Les Togolais s'entre-déchirent entre eux. Et qu'est-ce qui provoque ça? C'est la pauvreté. Si tout le monde peut manger au moins une fois par jour, au plus 2 fois par jour, il n'y aura pas de dispute entre Togolais. Les Togolais sont des gens pacifiques. Les Togolais sont des gens courageux. Mais notre courage ne peut pas arriver à bout des fusils qu'on pointe sur nous, des bastonnades à longueur de journée. Il nous faut aujourd'hui nous armer pour aller chercher notre liberté. C'est pour cela, c'est la raison fondamentale de la mise sur pied du Fonds de libération du Togo. Son nom le dit très bien, Fonds de libération du Togo. Voilà. Donc, c'est le nerf de la guerre. Monsieur Clousset a bien expliqué tout. Moi, je ne fais que répéter peut-être ce qu'il dit. Il m'a demandé de parler, je parle, mais en réalité, il a tout expliqué déjà. Donc, la balle est dans votre camp, Togolaises et Togolais. Si vous voulez libérer votre pays, allons libérer le pays. Il y a des gens qui se sont portés garants pour la libération du Togo. Et tout le monde, en effet, doit se dire « Je suis libérateur du Togo ». Nous ne pouvons pas, personne n'a le monopole de la libération. Nous devons tous nous dire libérateurs. Si nous attendons des gens, on ne va jamais libérer le Togo. Il faut que tout le monde se dise « Je suis libérateur du Togo ». Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, aller sur le terrain, cotisez au moins, donnez de l'argent pour investir
le Fonds de libération du Togo. Votre argent n'est pas perdu. Votre argent vous sera remboursé à la libération. C'est tout bénéfice pour vous, pour libérer le Togo. Voilà. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Et celui qui veut comprendre n'a pas besoin qu'on lui fende la tête pour lui mettre le savoir dans la tête. Celui qui veut comprendre, nous sommes des adultes, nous sommes dans des pays où au moins il fait bon vivre. Nous pouvons manger au moins une fois ou deux fois par jour. Au Togo, les gens arrivent difficilement à manger. Et nous ne demandons pas aux Togolais, aux gens qui sont au Togo de cotiser. Nous ne demandons pas, enfin, moi, pour ma part, je ne demande pas aux Togolais qui sont sur place au Togo de cotiser. Si certains se sentent capables de cotiser depuis le Togo, si des Togolais se sentent capables de cotiser, qu'ils cotisent. Mais ce n'est pas une exigence pour ceux qui vivent au Togo. Mais les gens de la diaspora, pour nous qui sommes dans la diaspora, qui avons un peu la facilité, ce n'est pas de l'orgueil, nous qui avons un peu la facilité de cotiser ou bien un peu de moyens. Bon, peut-être que les gens au pays aussi ont des moyens. Je suis sûr que les dignitaires ont de gros moyens. Mais ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle de la population. La population n'a pas les moyens, puisque la population est brimée. La population n'a pas les moyens pour cotiser. Ceux qui se sentiront capables de cotiser, qu'ils cotisent, qu'ils donnent, qu'ils investissent dans la libération. Monsieur Mao. Oui, monsieur. Donne-moi la chance de répondre à Monsieur Richard qui a écrit dans les commentaires que depuis là qu'on cotise, qu'est-ce que ça a changé? Je vais lui dire ce que ça va changer. Ce qu'on n'a pas fait ne peut rien changer. Seul ce qu'on fait peut changer quelque chose. Et je vais lui montrer quelque chose à Monsieur Richard. Ok, donnez-moi 2 secondes. Je vais te montrer, Monsieur Richard, un tableau ici que j'ai fait en 2000. Je vais voir la date exactement. Je crois que c'est en 2000. En l'an 2000. C'est un vieux tableau. Les choses que tu vois là, c'est des gourdes ou des calebasses. OK? Et ici, ce que tu vois en bleu, c'est de l'eau. D'accord? L'autre bleu que tu vois en haut, c'est le ciel. Donc, imagine que on a le soleil dans un ciel et sur de l'eau, on a des calebasses. Tu peux voir qu'ils se touchent. Ils vont toujours se rencontrer. Et chez nous, on dit souvent que netre le sidia alo trevele sidia olaloa nonokwe wa ombanokwa. Ils vont toujours se cogner, mais ils vont pas se casser. Pourquoi je te montre cela? C'est parce que c'est quand tu vas justement cogner ces calebasses là entre eux qui vont se casser. Mais si c'est eux-mêmes qui se touchent sur de l'eau, ils vont pas se casser. Ça n'arrive pas. C'est des secrets de la nature. Et donc, si tu veux changer quelque chose, si tu veux casser ce truc-là, tu dois sortir de sa nature pour avoir un mauvais résultat ou un autre résultat. Mais quand nous, au Togo, on cotise et on fait la même chose, Monsieur Richard, est-ce qu'on va avoir les mêmes résultats? On fait les mêmes choses, on aura toujours les mêmes résultats. Ce n'est que quand on va changer de choses, on va changer de faire la même chose, qu'on aura un autre résultat. Et donc, la cotisation que tu vas avoir maintenant à faire va pouvoir changer quelque chose parce que nous avons changé les paradigmes. Nous avons changé de méthode. Avant, quand on veut marcher au Togo, on y va. Chacun sort de sa maison, on crie,
on se rassemble quelque part, on met les banderoles, on crie, on fait nos tours, puis on revient, on nous gaze bien quelque part, on file dans les maisons, on nous tire dessus, on nous casse les pieds, on n'arrive même pas à répondre. Et ça a toujours été comme cela. Et donc, quand on a continué avec les mêmes méthodes, on n'aura que ce mauvais résultat. Action pour la libération du Togo, Afalto te disent aujourd'hui qu'ils ont changé de méthode. Notre méthode, c'est qu'on va protéger notre marche. On ne va plus faire Asigbalo, Asigbalo tuer. On va aller à Asigbalo, mais on sera protégé par des militaires de l'Afalto. Et ces militaires-là vont interdire à leurs copains de nous tirer dessus. Pourquoi? Pour deux raisons. Ils se connaissent entre eux, ils pourront se parler et dire, hey, ça, nous protégeons nos frères aujourd'hui, vous n'allez pas tirer. Mais si, par hasard, dans l'autre camp, il y a des mercenaires qui ne comprennent même pas notre langue là, et qui nous tirent dessus, pour une fois là, je te dis, monsieur Richard, que nous allons répondre. Nous aurons le droit à l'autodéfense. OK? On nous tire dessus, on va répondre. C'est ça la différence. C'est la raison pour laquelle tu dois cotiser. Pour que on huile bien nos bâtons, nous aussi, que nos protecteurs mangent bien. Donc, on va nous tuer dans le bureau, mais parce la même location. Pour que demain, voilà, pour que demain, on ne tape plus tes enfants, qu'on ne tue plus tes enfants, tes soeurs, tes frères, tout ce que tu connais. Voilà. Pour qu'au Togo, ça finisse, qu'on en finisse avec ça. Il faut qu'on en finisse avec les brimades. Voilà, Monsieur Clousset a bien parlé, mais je rajoute ça. Il faut qu'on en finisse avec l'impunité. Il faut qu'on en finisse avec l'impunité. On nous tire dessus et on applaudit les voleurs, ceux qui nous briment. On dit, ah, c'est eux-mêmes qui sont dans la voiture, là, dans des grosses voitures, et même le carburant, c'est payé par la population. C'est pour cela le prix des carburants augmente tous les jours. C'est la population qui paye le carburant pour ces gens-là. Même leur nourriture à la maison, c'est la population qui paye. Tout. Leur électricité, c'est la population qui paye. Il faut qu'on en finisse avec ça, pour de bon. Togolais, combien vaut votre liberté? Monsieur Richard, combien vaut ta liberté? Peut-être que si tu es de l'autre camp, Monsieur Richard, je te dis, tu es mal tombé, mais si tu es de notre camp, je te dis, combien vaut ta liberté? Combien vaut ta liberté? Et si ta liberté vaut quelque chose, que tu vas refuser de le faire et le pays va sombrer tellement mal que tu ne pourras même plus dans 5 ans cotiser parce que toi-même là, tu vas être sous le sol. On veut changer les choses. Nous qui sommes dans ce combat, je ne peux pas te dire ce que notre argent fait. Combien de fois on est resté le ventre vide pour le Togo. Je veux raconter une petite histoire, Monsieur Richard. Il peut aller en ligne et puis le voir. Et pour nos prisonniers politiques, Kwasi Clousset, c'est moi qui te parle. Moi que tu vois là, mon nom c'est Kwasi Clousset. Eh bien, on était en 2018, je crois. Je suis allé devant la Maison Blanche faire une journée de grève de la faim. Et bonsoir, Seigneur Zobé. Bonne arrivée. Donc, je suis allé faire une journée symbolique de grève de la faim. Ce que les Togolais ne savent pas, c'est qu'on venait de m'opérer. Opérer pour Domenambois. On venait de m'opérer. Je n'étais pas censé être dehors.
Mais je suis allé faire une grève de la faim pour qu'on libère les prisonniers politiques au Togo. Et je vais te dire autre chose. Alors que j'étais en train de faire la grève de la faim, d'autres Togolais étaient venus pour prendre des photos devant la Maison Blanche. Ils faisaient le show. Et quand ils m'ont vu, ils disent, ah, tu es Togolais, on aurait dû faire ça nous aussi. Je dis, mais venez me rejoindre. Ils ont tous disparu. Moi, je venais d'être opéré. Je n'étais pas censé rester une journée même affamé. Et je viens faire une journée de grève symbolique de la faim pour qu'on libère mes frères au Togo. S'il vous plaît, ils disent que le live va être coupé. Je ne crois pas. Si moi, ça, c'est normal maintenant. Le live n'est pas coupé. L'autre était coupé, Monsieur Cocorico. Le live avait été coupé avant, bon, parce qu'on ne tapotait pas. Donc, il faut tapoter maintenant il faut tapoter comme ça, pour que ça ne s'arrête pas, voilà. Mais on est dedans maintenant. Le live est dangereux. Notre live est dangereux. Ce que nous disons ici est trop dangereux pour le gouvernement que nous combattons. Vous comprenez? C'est pour cela, c'est tout. Donc, mais ça ne nous empêche pas de dire la vérité. On va tenir. C'est pour cela, je vous demandais de vous abonner à l'autre compte. Je vais monter ce compte-là tout à l'heure. De Save Green, c'est mon autre compte. Au cas où celui-ci est coupé, on pourra aller sur l'autre compte. Mais on ne va pas arrêter de parler. On va parler. On va juste parler jusqu'à ce que tout le monde comprenne ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire ne s'est jamais passé dans l'histoire du Togo. Jamais on a demandé aux Togolais de cotiser et on va leur rembourser l'argent cotisé. Ça ne s'est jamais passé. Vas-y, Mao, vas-y.